Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre tout nouveau point anime, ou chez Attack on Sensei, comme vous voulez, de la semaine. Et nous commençons tout de suite par le premier animé de la semaine, qui est Ayore Nyaruko-san. Alors, Ayore Nyaruko-san, qu'est-ce que c'est? C'est un manga, what the fuck, voilà, bon, j'ai terminé mon présentation. Non, mais sérieusement, c'est un manga, c'est un anime, pardon, qui est adapté d'un light novel, qui se passe sur Terre, parce qu'il y a des extraterrestres. C'est un peu, c'est bizarre, comment dire. Alors on suit les aventures de Mahiro, donc qui est le héros de l'histoire, le garçon, et il va être entouré de mini harems, hein, comme d'hab, hein. De toute façon on aime les harems avant tout. C'est la base de la vie, tout le monde a des harems chez soi, c'est normal. Donc il va rencontrer un jour Neharuko, qui est en fait la divinité du chaos, qui va être là en mission sur Terre, pour protéger la Terre, enfin bref, voilà. Donc des menaces extraterrestres ou autres. Et il faut savoir que Nyaruko, en fait, elle va être folle amoureuse de Mahiro tout le long de l'aventure. Du coup, voilà, donc Mahiro, lui, ne tombe pas vraiment amoureux d'elle dans la saison 1. Enfin, il commence un petit peu, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 saisons actuellement. Dans la saison 1, il est pas trop amoureux d'elle. Enfin, voilà, bref. Donc du coup, en fait, c'est une putain d'harceleuse, genre... à la limite du stalker, mais qui vient te voir en fait, pas le stalker qui reste de loin en mode non, elle est là, elle le colle comme pas possible. Donc il va y avoir aussi 2 autres personnages, donc Kuko, qui elle est la divinité du feu, et Asuta, qui lui est la divinité du vent. Donc Asuta, c'est un garçon, donc du coup il va être amoureux de Mahiro lui aussi. Voilà, pour une petite relation gay qui ne sera pas vraiment présente, mais voilà, si Asuta il pouvait, je pense qu'il y aurait quelque chose, quoi. Et Kuko, qui elle, elle en fait, elle est amie, c'est une amie d'enfance de Nyaruko, mais elle est folle amoureuse de Nyaruko en fait. Donc du coup, ce que ça donne quand vous regardez l'anime, c'est que vous avez Mahiro qui se fait coller par Nyaruko, qui se fait coller par Asuta, et t'as Nyaruko qui se fait coller par Kuko tout le long de l'anime en mode oh, fais-moi l'amour Kuko, enfin Kuko, Nyaruko, oh, porte mon enfant, enfin plein de trucs comme ça, où je vais porter ton enfant, enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi. Alors moi dans l'anime, j'aime vraiment beaucoup la relation, enfin les relations entre Nyaruko, Kuko et Asuta, mais par contre, enfin Mahiro, je le trouve... je l'aime pas en fait. Dans la saison 2, il est mieux, je trouve. Personnellement, au niveau du caractère, alors que dans la saison 1, je peux pas le voir. Il m'énerve. Tout le temps, il est là. Non, j'ai même pas envie de le décrire tellement, tellement il m'a gonflé. Heureusement qu'il y a Nyaruko et tout pour remonter le niveau, parce elles sont vraiment drôles, hein, les personnages. Surtout Nyaruko. Elle est vraiment kiffante. Enfin bref, voilà, je vous le conseille. Il est vraiment sympathique à regarder. Moi, je lui ai mis la petite note... la petite note de 7, tout simplement, alors que la note globale était de 7,24. Et nous continuons avec notre deuxième anime de la semaine. Alors, ça s'appelle Flip Flappers, c'est une série animée japonaise, il n'y a pas de manga, il n'y a pas de note, c'est juste une série animée, où on va suivre l'histoire de Papika et Kokona. Alors... c'est un peu, enfin c'est pas compliqué, mais j'ai eu du mal à accrocher au début. J'étais là, ouais mais attends, enfin il y a plein de trucs qui sont inexpliqués, bon qui seront inexpliqués dans l'anime, ça y a pas de problème, mais même à accrocher au niveau de l'histoire au début, j'étais ouais, enfin d'accord. Alors l'histoire c'est ces deux amis vont se retrouver dans une autre dimension qui s'appelle Pure Illusion, enfin c'est le nom de la dimension, dans ces dimensions donc elles vont devoir trouver, oui c'est ça, avoir trouvé des cristaux, pardon, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Shard of Mimi, un truc comme ça, et ça apparemment tous les regrouper permettrait de réaliser un vœu, n'importe quel vœu, voilà, vous avez un vœu, voilà. Donc du coup en fait tout le long de l'anime, le but premier on va dire c'est ça, et au fur et à mesure de l'anime, ce but premier de réunir tous les cristaux va très vite changer, et ça va passer là pardon, excusez-moi, il va y avoir une sorte de guéguerre entre deux clans, mais deux groupes avec des idéaux différents qui veulent regrouper ces cristaux, donc, du coup, comme d'habitude, et un jour les éclats de Mimi, voilà, je l'appelle comme ça, les Shards of Mimi, donc les éclats de Mimi, vont permettre aux 2 héroïnes de se transformer en Magical Girl. Bon, je vous apprends rien, vous savez ce que c'est qu'une Magical Girl en général. Donc
Comment dire, l'anime est intéressant, enfin le sens de l'anime avec les dimensions et tout, la morale à la fin, je trouve assez intéressant. Moi ce que j'ai eu du mal à accrocher, c'est un moment pendant l'anime au milieu, c'est les relations qu'ils ont entre eux, enfin ça devient, c'est lourd en fait, genre ils se prennent la tête et tout pour, excusez-moi, moi je trouve personnellement pour des conneries, puis après bon bah voilà, grâce au pouvoir de l'amitié, ils vont se réconcilier, battre les méchants, enfin, comme d'habitude quoi, mais ça reste. Bon les graphismes par contre sont un peu particuliers, faut aimer. Moi comme je dis j'ai eu du mal à accrocher mais au final j'ai plutôt bien aimé. C'est juste... c'est particulier, c'est un style spécial, faut aimer donc je conseillerais pas à tout le monde. Mais moi pour ma part j'ai bien aimé donc j'ai mis la petite note de 7 tout simplement. Et bah, malgré le fait que que j'ai eu du mal à accrocher au début, bah beaucoup de gens apparemment ont aimé vu qu'il a quand même une note de 7,86 sur 22 363 personnes qui l'ont regardé, ce qui est plutôt vraiment globalement pas mal hein. Donc voilà, donc, regardez si vous voulez, mais moi j'ai vraiment eu un peu de mal au début. Pas au début, même au milieu, c'est... Voilà, je sais pas comment dire. Enfin bref, voilà, on passe à la suite. Donc c'est l'anime Nishijo. Alors, bon, je pense que vous devez déjà tous connaître, hein, et y a pas besoin de vous le présenter plus que ça. Je vais quand même le faire, parce que je l'ai regardé. Du coup, si éventuellement des personnes ne connaissent pas, du coup, ça pourrait aider. Alors Nishijo, qu'est-ce que c'est? C'est juste l'anime. À la base c'est un manga, mais c'est juste l'anime le plus what the fuck qui m'a été de voir au monde. Cet anime, c'est du what the fuck sur what the fuck, ça enchaîne tout le long pendant 26 épisodes, t'es là, t'es what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Il y a des situations, mais... Enfin, c'est super drôle en vrai, mais c'est tellement hors de la réalité, c'est c'est juste n'importe quoi, mais c'est juste trop marrant. Moi personnellement, je me suis fendu la gueule tout le long. À chaque fois que je regardais les épisodes, je m'en lassais pas, je prenais plaisir à regarder chaque épisode, c'était vraiment un truc de fou, excusez-moi pour le portable. Mais c'est vraiment, enfin, c'est juste du what the fuck. Alors comment dire? Donc c'est un type school life si je puis dire. Oui, c'est ça, c'est School Life. Où on va suivre en fait l'histoire d'un groupe de personnages, mais séparés en différents petits groupes. C'est-à-dire, les personnages dans l'histoire ne se connaissent pas au début. Enfin, en tout cas, c'est ce qui laisse paraître dans l'anime, hein, vu que, par exemple, on va suivre un groupe d'amis, donc qui est Yuko et Mio et Mei. Voilà, c'est trois amis on va aller voir pendant je sais pas pendant 8 ou 10 minutes de l'épisode, puis on va passer au deuxième groupe où là il y a Nano avec Nano, c'est une robot androïde qui a été créée par une écolière. Donc l'écolière qui s'appelle le professeur. Tout le monde l'appelle le professeur. On connaît pas on connaît même pas son prénom, je crois, en vrai, au professeur, excusez-moi pour le téléphone. On connaît même pas son prénom au professeur, du coup... Ou alors c'est moi qui ai pas fait gaffe. Mais du coup, ouais, tout le long de l'anime, on l'appelle AKC, qui est professeur. Enfin, voilà, après, donc du coup, on passe après aussi à un autre... Ah oui, non, professeur, il y a aussi Sakamoto. Sakamoto, c'est un chat qui peut parler grâce à une écharpe rouge qu'a créé le professeur et qu'il lui met autour du cou, comme ça, du coup, le chat parle. Enfin, mais c'est juste what the fuck, en fait. Après, bon, par exemple, on va suivre... on va voir un autre groupe avec un professeur qui est amoureux d'un autre professeur, justement, enfin... Voilà, c'est que ça en fait, c'est durant l'anime, on regarde, on suit les groupes en fait au fur et à mesure, on voit jamais par exemple tout l'anime, on va dire pendant les épisodes de 20 minutes, hein, on va pas voir pendant 20 minutes Yuko, Mio et Mei, voilà, on va passer de Yuko, Mio et Mei à peut-être le professeur, avec peut-être après encore un autre groupe, enfin voilà, c'est ça qui rend intéressant, et après bien sûr dans l'anime, ces différents groupes vont se rencontrer, parce que de soi ils sont dans le même lycée on va dire, mais vraiment les personnages principaux si je puis dire c'est vraiment le groupe des trois filles que j'ai cité, donc Yuko, Mio et Mei et Nano, le professeur, j'aime pas dire professeur, Nano, Akase et Sakamoto. C'est les personnages principaux, mais voilà, vraiment c'est que du what the fuck sur what the fuck. Si vous avez vraiment pas vu Nishijo, regardez même pas l'anime, vous tapez, vous allez voir sur YouTube des vidéos de Nishijo, il y en a plein, plein, plein. Parce que c'est juste comme c'est tellement what the fuck, il y a beaucoup de gens qui aiment, enfin je pense, hein, très, très honnêtement. Ben voilà, vous avez des vidéos partout, enfin faites-vous plaisir. Nishijo c'est vraiment à regarder, hein, si vous n'avez pas regardé. Même moi, ça faisait longtemps que je l'avais regardé, et le fait que je l'ai regardé que là, en fait je suis déçu de l'avoir pas regardé plus tôt parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Enfin, vrai, bah. Donc du coup moi je vais donner... la petite note de 9, hein, parce qu'il m'a vraiment fait mourir de rire tout le temps, et sur mon site note global est de 8,51.
Voilà, donc ainsi s'achève la rencontre, ainsi s'achève ce tout nouveau point anime de la semaine. Euh, donc du coup, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire merci d'avoir regardé. Je suis un peu perdu excusez-moi en ce moment, j'avais plein de trucs, du coup il n'y a pas eu beaucoup de vidéos sur la chaîne, bon c'est pas grave, c'est comme ça, mais bon. Du coup je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, bye bye tout le monde.